Bouh. Donc tu peux... Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre nouveau podcast. À moi et Alessandra, une amie, on a décidé de partager notre quotidien, nos patterns, nos difficultés et ce qu'on comprend. On vit en colocation, du coup on se connaît bien et on partage beaucoup. Et on a décidé de partager vraiment ce qu'on comprend de nous au fil des jours, sur nos difficultés, nos évolutions. Je ne sais pas si ça correspond aussi à l'image que tu en as. Oui. Et en ce moment, on est tous les deux un peu dans une situation difficile financièrement. On essaye de se lancer en tant qu'indépendant. Et on a un peu les mêmes difficultés de légitimité, de croire en nous, mais pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes origines. Alors on s'est dit que ça pourrait être intéressant de partager notre expérience à chacun, qui est sûrement partagée aussi par beaucoup d'entre vous. En tout cas, je sais que j'ai plusieurs amis qui cherchent à se lancer en tant qu'indépendant et la légitimité, c'est vraiment un problème récurrent de mon expérience. Du coup, voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à notre discussion et on prévoit de faire ça une fois par semaine, du coup, régulièrement. Pour l'instant, Alessandra est un peu trop stressée pour parler. L'émotion. Mais ça fait tellement d'émotion de... Bah oui, bah justement, c'est la preuve que ce qu'on fait, ça nous fait travailler des choses. Ouais, moi j'aime pas du tout faire des vidéos. Oui, bah, tu vas voir. Moi, au début, j'avais peur aussi. Alors, je vais parler de moi, même si vous me connaissez déjà. Et elle va intervenir au fil de la conversation. Bah, moi, ma situation actuellement, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que je m'étais jamais permis de croire en moi, de croire en ma force et ma puissance. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais associé ça au fait de potentiellement pouvoir être dangereux pour autrui. J'ai l'impression, avec les introspections que j'ai faites, que ce soit sous psychédélique ou avec des accompagnements avec Alessandra, que c'est lié à une peur de la puissance du masculin que j'ai peur d'incarner, parce qu'à mes yeux, elle peut représenter une forme de violence, et du coup, c'est quelque chose que j'ai réprimé. Et j'ai aussi la peur vraiment d'être arrogant ou de me penser supérieur qu'autrui. Et c'est une peur que ma sœur a aussi. Du coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui est lié à notre éducation, même si je pourrais pas vraiment cibler d'où ça vient. Et actuellement, c'est vraiment ce que j'essaie de dépasser, en fait. C'est de me dire, j'ai le droit d'aimer ce que je fais. J'ai le droit de penser que ce que je fais est bien. J'ai pas besoin de toujours me dénigrer. Et j'ai le droit aussi d'incarner ma force et ma puissance sans que j'en ai peur, en fait. Bah, quand j'étais jeune, j'étais très blessé et je pense que j'avais beaucoup de colère réprimée. Et ça m'est arrivé des fois de... J'étais d'habitude très calme, mais quelquefois ça m'est arrivé de me bagarrer. Et je sais que je m'étais fait peur à moi-même. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose en moi que si je le laissais sortir, je pouvais vraiment faire du mal à la personne en face. Et je me rappelle vraiment de ce sentiment que j'avais eu peur de ce qui était en moi et du coup je l'ai réprimé. Et je pense qu'à l'époque j'avais pas les outils pour gérer ça. Du coup ça m'avait fait peur parce que j'avais ressenti que c'était plus fort que moi. Du coup d'une certaine manière je m'étais amoindri pour pas devenir dangereux dû à mes blessures et à tout ça. Mais maintenant, au fil du temps, je pense que j'ai développé suffisamment d'outils et aussi je me permets de vivre les émotions que j'ai refoulées. Du coup, j'ai plus cette peur que tout d'un coup je vais exploser et faire du mal autour de moi. Et je pense que c'est justement l'étape de ma vie où maintenant je dois apprendre à incarner ma force parce qu'en fait j'ai confiance en moi, que j'ai les outils et la sagesse pour, pour pouvoir gérer une situation
qui implique d'avoir ces blessures même en étant fort. Et j'ai le sentiment, toi, Alessandra, que tu as aussi une peur d'être forte, mais toi, c'est une peur différente. Mhm. Si je me souviens bien, ce que tu m'avais dit, c'est que tu as peur si tu es forte, tu as plus besoin des autres, et en fait, tu te retrouves toute seule. Mhm. Bah, c'est-à-dire que les relations que j'ai actuellement, c'est des relations majoritairement qui sont de dépendance à l'autre. C'est-à-dire que quand j'interagis avec quelqu'un, c'est souvent dans le but que cette personne m'apporte quelque chose dont j'ai besoin, que ce soit de l'amour, de l'attention ou d'autres choses. Et donc, le fait que moi je puisse subvenir à mes besoins, d'avoir confiance en moi, de croire en moi et pouvoir moi-même obtenir cet amour par moi-même et l'attention, etc., ne plus chercher la validation de l'autre, bah, c'est quelque chose que je ne connais pas en fait, d'avoir une relation qui n'est pas de dépendance. Donc ça me fait peur parce que je me dis que je vais finir toute seule, parce que j'ai plus besoin de ces personnes, donc je sais pas si je vais les garder dans ma vie ou pas, vu que c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment en fait. Oui, surtout toi, j'ai l'impression, lié au fait que tu as eu une enfance assez difficile, la plupart de tes relations pendant très longtemps, qu'elles soient amicales ou amoureuses, étaient assez toxiques de Mm, manière générale. oui, Du coup, j'ai l'impression que tu connais pas vraiment ce que c'est aussi une relation saine. Et du coup, là, tu es un peu une période de ta vie où tu, tu cherches à éloigner les gens toxiques autour de toi. En fait, tu as peur que si tu n'as plus besoin des autres, en fait, tu éloignes absolument tout le monde parce que tu n'as aucune aussi oui. relation qui n'est pas toxique, entre guillemets. Oui, C'est ça? c'est aussi ça, oui. Ouais. C'est ça. Et par rapport à ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné avec toi ou tu me connais bien, du coup, peut-être que tu aurais formulé de manière différente ou... Euh, J'aurais juste à dire que j'ai l'impression que tu as un petit peu compris aussi que ça vient aussi de quand tu étais beaucoup plus petit et qu'on a eu l'impression, en tout cas quand on a travaillé ensemble, que ce sentiment, justement, cette peur d'incarner ton masculin et ta puissance et ton pouvoir venait aussi peut-être de beaucoup plus loin que ta vie en tant que Thomas. Donc je sais pas si tu as envie de parler Oui, aussi de ça, parce que c'était assez surprenant qu'on arrive à cette oui, découverte-là, en fait, c'est finalement. vrai. Surtout que moi, j'ai pas tendance... J'ai tendance à être méfiant par rapport à tout ce qui est un peu vie antérieure. En général, je trouve les gens... Il y a beaucoup de projections là-dedans. Et même si ça peut être des souvenirs ou comme ça, j'ai toujours tendance à me méfier de l'ego qui est très doué pour construire des histoires qui lui plaisent. Mais là, ce qui s'était passé, qu'on avait travaillé ensemble, c'était une sorte d'hypnose qu'on avait fait, on peut Mhm. dire ça. Hein. Oui. C'est qu'en fait, je me rappelle pas la phrase qui m'était venue à l'esprit, mais en fait, j'avais compris qu'un événement lié à ma mère, au fait qu'elle était partie peu de temps après l'accouchement et m'avait laissé une semaine avec mon père, ou en tout cas quelques jours, euh, que j'avais ressenti en fait que la manière dont le bébé que j'étais à l'époque avait interprété ça, il l'avait interprété, je me rappelle plus la phrase, mais enfin, peu importe précisément, mais ce que j'avais ressenti, c'est qu'en fait, ça faisait aucun sens qu'un bébé interprète la situation qui s'était passée Mm. de la manière dont j'ai ressenti que je l'avais interprété en tant que bébé. Et du coup, j'avais le sentiment que j'étais d'ailleurs sous LSD quand j'avais fait cette séance. Je recommande les séances sous LSD si jamais. Et c'est qu'en fait, j'avais ressenti que pour que j'interprète de cette manière cet événement à ce moment-là, il fallait qu'énergétiquement, karmiquement, ou peu importe la manière dont on veut l'exprimer, il y ait quelque chose en moi déjà qui implique qu'il y avait une peur d'incarner le masculin et la puissance avant en fait même de naître, d'être moi. Mm. Que c'est... Non, vas-y. Oui, j'allais dire que de là sont soulevées plusieurs questions. C'est qu'après on s'est dit, est-ce qu'effectivement il y a des vies antérieures et que ça vient de là? Est-ce que peut-être c'est que au moment où tu as commencé à pouvoir utiliser ta partie mentale, est-ce que tu t'es construit cette image pour donner un sens à ce que tu as vécu à ce moment-là, à partir Oui, des histoires qu'on a pu lire, être racontées, des mythes, peu importe, des histoires,
il y a plusieurs questions qui se Oui, soulèvent et c'est important de garder justement. C'est pour ça que tout à l'heure tu as dit que des fois tu te méfies et c'est important d'être méfiant par rapport à ça. En fait, c'est des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est toujours des ressentis, des émotions, des pensées et c'est bien de rester bah, critique ou ouais, en tout cas, ouais, on peut dire le mot critique face à ce aux compréhensions qu'on peut avoir parce que ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Et oui, c'est important de garder en mémoire que c'est des croyances en fait, tout simplement. exactement. Voilà. Et surtout, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est que en fait, que ce soit une vie intérieure ou une construction mentale que tu as construit après coup dans ton enfance, en fait, c'est pas très important au niveau du travail que nous on peut faire par rapport à ça, parce que c'est de toute manière une pattern qui s'est imprégnée en nous, que ce soit avant notre naissance ou après notre naissance. En fait, cette pattern, dans les deux cas, on peut travailler dessus et on peut aller modifier ses croyances. Et je pense que justement, comme tu dis, le fait de garder cette ouverture au fait que ça puisse être l'un ou l'autre, déjà ça permet de travailler avec des gens plus larges, parce Mhm. que certaines personnes, si tu utilises un terme, ça va complètement les bloquer, et d'autres, au contraire, si tu n'utilises pas ce terme, ils vont se dire, il a rien compris à la vie, enfin. Tandis que se dire, peu importe en fait la manière dont on définit la pattern, c'est une pattern qui a été présente et ressentie, et du moment où elle est ressentie, en fait, elle est réelle, en tout cas pour moi. Elle est pas réelle au niveau de l'absolu de tout le monde, mais elle fait partie de ma réalité. Du coup, tout à fait d'accord avec ce que tu dis Oui. par rapport à ça. Et Et d'ailleurs, c'est aussi une autre de tes peurs que tu as, c'est justement d'avoir un concept figé avec oui, une signification très précise de finalement de rester bloqué en fait dans cette définition qui peut être beaucoup plus large que ce qu'on a appris. oui, Parce qu'en fait, tout dépend de la personne, de ce qu'elle connaît du monde, de ses croyances, de ses représentations. Donc, oui. Moi, je me rappelle dans mon adolescence, je m'étais beaucoup intéressé à toute la période de la Deuxième Guerre mondiale et après guerre froide et tout ça. Et j'avais vraiment développé l'idée en fait que toutes les idéologies, elles amènent à la guerre, à la violence, parce qu'elles permettent aux gens de justifier la violence au nom d'un idéal. Et ça, c'était d'un point de vue mondial. Mais je pense que j'ai aussi transféré ça par rapport à moi-même. En fait, je me suis jamais permis de croire à rien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui était ressorti dans la séance qu'on avait fait. C'est qu'une de mes croyances fondamentales, c'est je ne crois à rien. Mais en fait, de nouveau, cette croyance, elle permet justement de ne pas partir dans des idéologies qui vont amener à la guerre. Mais ça implique aussi qu'en fait, je ne crois pas en moi parce que je crois en rien. oui, Et à un moment, il faut aussi croire en soi pour incarner en fait quelque chose. Sinon, on est juste une sorte de vide qui flotte comme ça, qui se fait un peu chambouler par les événements. Mais il faut quand même avoir une force, quelque chose qu'on dit ça j'y crois, ça j'ai envie de le mettre en place et j'ai envie d'avancer. Et c'est un peu la difficulté avec laquelle je me bats en ce moment. mm, C'est de me dire comment incarner ma puissance sans pouvoir potentiellement devenir arrogant ou devenir penser être mieux que quelqu'un d'autre ou ce genre de dérives qu'ils peuvent avoir. Et d'ailleurs, il y a toujours le piège que en voulant absolument dire qu'on est mieux de personne et en voulant se mettre complètement en retrait, on peut au final se dire oui, moi je suis mieux parce que je tombe pas dans tous vos pièges là. Et en fait, moi je suis là en retrait moi j'ai derrière. compris, c'est dangereux, c'est un Et au piège. final, ça revient à faire la même chose que tu veux éviter. Oui. Il y a toujours cette double dualité que moi j'aime bien. Mm. Et, et toi, par exemple, par rapport à ton cabinet, actuellement, qu'est-ce qui te bloque le plus? Euh, bah, il y a plusieurs croyances qui se cachent derrière le fait que mon cabinet se développe pas des masses. Bah, je pense que la première est que bah, être visible me fait peur. Être visible, Être, c'est-à-dire juste que les gens aient conscience que tu existes? alors, oui, ça va aussi loin que ça, oui. Alors, ouais, juste le simple fait d'exister et puis d'avoir mes propres croyances, même si j'en parle pas aux gens, oui, c'est déjà
ça me fait déjà peur parce que j'ai l'impression que, et là ça reste encore une croyance, c'est que je suis fondamentalement en décalage avec tout le monde. Et ça me fait peur parce que bah, durant toute mon enfance, on m'a dit comment faire, comment agir, comment se comporter, quoi penser, quoi ressentir, et que j'ai eu l'impression que je devais suivre un cadre précis. Et pour donner un petit contexte, sa mère a des tocs vraiment très forts, encore plus forts quand elle était jeune, alors quand elle dit vraiment que elle avait rien le droit de faire hors de ce qui était prévu par sa mère, c'est vraiment C'est littéral. vraiment le cas, oui. Ouais. Alors, des TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, et c'est par exemple les personnes qui vont fermer 20 fois la porte parce qu'elles savent pas si elle est fermée ou pas. C'est un manque de confiance vraiment profond, et puis c'est de ranger les choses par couleur, par saison, par. Voilà, c'est tu touches un verre, quand tu l'as reposé, même s'il est 1 millimètre de décalé, bah ma maman le remarquait, c'était vraiment compliqué pour elle et pour nous en fait de cohabiter. Et du Donc coup, oui, tu as c'est vraiment développé cette croyance que qu'en fait quoi que tu fasses, oui, c'était faux. que C'est ça, c'était non? faux en fait. Oui, c'est vraiment ce que j'ai développé comme croyance, c'est qu'il faut faire comme les autres parce que bah on m'engueule si je fais pas bien, et surtout que je sais pas comment faire. J'ai l'impression que j'essaie de faire, mais ça ne correspond jamais en fait à ce qu'on attend de moi. Donc ça, il y a déjà cette croyance. Et du fait d'être visible et de montrer aux gens, bah voilà, je propose d'accompagner des personnes. Euh, J'utilise bah, la PNL, l'hypnose, la chosif, modélisation symbolique et encore d'autres méthodes peut-être moins connues. Bah, vu que j'ajoute la spiritualité dedans avec des croyances comme les vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles, où c'est pas forcément quelque chose de ultra pardon, scientifique, Oui. j'ai l'impression que ça me met en décalage justement, et que j'ai l'impression que justement je peux être jugée parce que je suis en décalage. Voilà, la Ouais. croyance, elle a sa logique à elle, mais T'as vraiment peur d'être en décalage. j'ai peur d'être en décalage parce que j'ai grandi que j'étais en décalage vu que je ne savais pas faire ce qu'on me Et demandait. pour donner un exemple de jusqu'à où ça peut aller, on avait été à un concert ensemble Ouais. et je crois que tu avais mis un pull bleu. Et toute la soirée, t'as paniqué que parce que t'avais mis un pull bleu, en fait, t'avais pas le droit d'être là parce que t'étais trop visible en bleu. Oui, C'est ça. c'est ça, oui. C'était il y a pas très longtemps encore, je crois que c'était en début d'année ou Ouais, début par là. d'été, quelque chose comme ça. On a été à une soirée, à une cérémonie cacao avec de la danse, et puis tout le long de la cérémonie, j'avais vraiment peur de me dire, les gens ils ont pas envie que je sois là, je dérange parce que je prends de la place, et puis que peut-être ils veulent danser mais je danse pas comme les autres, ou ça va loin Mais en fait. plus que juste le rejet, il me semble que t'avais vraiment fait un blocage. Juste, genre, le bleu, c'était pas la couleur que t'aurais dû mettre. Oui, parce qu'elle était visible et que c'était Ouais. une couleur claire, et que voilà, Ouais, mon cerveau il s'est trouvé la bonne excuse pour se dire t'as pas le droit d'être là, s'il te plaît pas. c'est ça. Donc Et ouais. moi, dans la même soirée, j'avais eu aussi un moment où Mm. j'étais tombé dans ma blessure du rejet. Mais moi, c'était pas lié à la visibilité, c'était plus lié à l'invisibilité. J'avais l'impression que, genre, personne. Bah, ces temps, vous savez déjà, j'ai un peu des difficultés avec les filles et tout. Et par exemple, juste de voir que plein de filles dansaient avec d'autres mecs et que moi, personne ne me remarquait, bah, ça me mettait, moi, dans mon rejet, du coup, la même blessure qu'elle. Et ça, vous verrez, c'est une pattern qu'on a vraiment, elle et moi. C'est qu'en général, on arrive à la même blessure, mais d'un point de vue complètement opposé. Oui. Elle, c'est je suis visible, du coup, ça vient pas. Et moi, c'est je suis invisible, du coup, ça va pas non plus. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup évolué dans notre rencontre. Mm. C'est qu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que notre blessure, elle était possible de plein de manières différentes. La majorité de nos blessures, elles sont vraiment aux opposés l'une de l'autre. Donc c'est super rigolo et super intéressant de voir que au final on arrive aux mêmes blessures, que ce soit au niveau de la sexualité, le rejet, plein de blessures. On se dit mais comment t'es arrivé là, alors que moi c'est complètement l'opposé. Oui, Et en fait c'est comme ça pour chaque personne, développe sa propre structure qui part d'une blessure qui est la même. oui, Donc c'est vraiment super intéressant de. Et pour ça que les échanges sont aussi précieux, parce que en fait des fois on se dit mais comment c'est possible que cette personne ait laissé cette croyance de cette manière, on n'aurait jamais oui, pensé ça, exactement. c'est tellement éloigné de ce qu'on vit.
C'est d'ailleurs ce qu'on a envie de mettre en avant dans ce podcast. Mm. C'est on se dit, en partageant nos expériences des événements qui arrivent dans notre vie, de nos difficultés, de tout ça, bah en fait ça peut permettre peut-être à certains d'entre vous qui nous regardent de voir qu'il y a des choses qui résonnent ou qui sont au contraire complètement différentes de votre expérience. En fait, notre but, je pense, on peut dire, c'est vraiment d'amener les gens à se dire, ah, quelqu'un peut fonctionner différemment que moi. Et en fait, le problème, il n'est pas lié à moi précisément avec ma petite croyance qui fait que je vois le monde de cette manière et que je pense que je suis en décalage complet moi personnellement. Mais en fait, de se rendre compte que tout le monde a ça à différents niveaux. Et surtout, c'est vraiment des croyances qu'on se crée. Mm. Et j'ai l'impression de le fait de partager, souvent les gens ont peur de parler de ça parce qu'ils vont penser qu'on va pas les aimer ou que ça va pas les mettre en valeur. Mm. Mais moi j'ai plutôt la croyance que plus les gens en parlent, en fait plus ça normalise le fait que oui on a des blessures, on a des traumas, on a des problèmes de légitimité, on a des problèmes de rejet, d'abandon, peu importe. Et en fait, plus on se rend compte que tout le monde a ça, moins c'est grave personnellement nous de l'avoir. C'est Ouais. mon ressenti. Oui, oui, en fait, bah ça j'ai compris il y a pas très longtemps aussi, il y a même pas une année que en fait personne n'est parfait. Moi dans ma tête, les autres étaient parfaits, il y avait des vies parfaites sauf moi, et du coup je me sentais encore en décalage et j'essayais d'être justement cette personne parfaite parce que j'ai l'impression que les autres ils arrivent à gérer leur vie, alors que en fait c'est souvent très souvent après il y a des personnes qui sont bien aussi dans leur vie évidemment, mais bien souvent, bah, c'est des façades qu'on a envie de montrer à l'autre parce souvent on a honte de dire bah voilà, moi je réussis pas ça dans ma vie, moi c'est compliqué pour ça, ou Oui. c'est. Ouais, En plus, dans ton cas, je pense de nouveau c'est lié au fait qu'enfant on t'a interdit d'être toi-même. T'avais pas le droit de jouer, de faire du bruit et tout. Toi, t'as vraiment développé la croyance qu'être parfait, en fait, c'est correspondre aux attentes des autres. mhm, Et du coup, j'ai l'impression, un des chemins où de nouveau on est opposé, où pour moi c'est très facile, entre guillemets, d'être authentique. mm. Et je me sens rejeté, mais je reste authentique alors que toi tu te sens rejeté et tu vas essayer de correspondre exactement à l'autre, mais au point où au final, maintenant tu commences à le savoir, mais pendant très longtemps en fait tu savais même pas ce qu'être authentique voulait dire, il me semble. Oui, oui, complètement, oui. Et même encore aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que du coup, j'ai développé des stratégies pour me mentir à moi-même ou en fait ça va tellement vite puisque je l'ai utilisé pendant 30 ans que c'est après coup que je me dis ah mince, j'ai encore menti par rapport à ça ou en fait j'ai pas été authentique parce que là j'ai eu peur de ça ou j'ai eu honte. Et du coup, c'est compliqué de savoir aussi ce que je veux vraiment puisque avant bah je me mettais tout de suite à la place de l'autre et vraiment il y a de la manipulation dedans aussi et c'est pour ça aussi que je m'intéressais à l'astrologie, la psychologie, la philosophie, tout ça c'était vraiment pour comprendre l'autre parce que du coup ça me rassurait de comment est-ce que moi je peux me comporter avec cette personne-là. Ouais, Et du coup ça allait tellement loin qu'en fait finalement je savais même pas ce que moi je voulais vu que je l'avais pas développé du tout. oui, C'était vraiment ça, donc c'est encore un chemin qui est vraiment tout nouveau pour moi, oui. oui. Et là j'ai l'impression, pour revenir au thème de nos cabinets, Mm. bah de nouveau on est un peu à l'opposé, c'est que toi, en fait tu te rends compte que pour vraiment boomer, développer ton activité, tu as besoin en fait d'être authentique. Tu as Mhm. besoin de... Jusqu'à maintenant, tu as ressenti dernièrement qu'en fait tu cherchais à correspondre à des clients. Et là, tu es en train de te dire, en fait non, ce qu'il faut vraiment que j'ose faire, c'est proposer ce avec quoi moi je raisonne, plutôt que de chercher des clients qui... enfin que l'échange aille de toi tu offres et la personne intéressée vient, plutôt que quelqu'un a une demande et j'essaie de la remplir. Mhm. Et ça, c'est assez dur pour toi, j'ai l'impression. Oui, 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 effectivement. Bah, ça demande de montrer qui je suis et d'accepter que je peux être en décalage. Oui, Alors ma croyance c'est que je suis forcément en décalage, mais ça reste une croyance et il faut aussi que je développe bah, la conscience que c'est vraiment juste une croyance. Alors au pire, je suis vraiment en décalage, c'est pas grave, mais en fait, je peux pas savoir d'avance c'est oui, quoi être en décalage, c'est quoi être normal, c'est quoi... Enfin,
Et ouais. Ouais. Et Ah, toi, par rapport bah moi, c'est plus. Ça rejoint un peu l'arrogance. Parce que, moi, vraiment, j'aime pas être arrogant, mais je sais aussi fondamentalement que je le suis quand même. Et par exemple, j'ai la croyance que la majorité des gens, des fois, sont bêtes dans le sens où ils ont pas envie de, de chercher, en fait. Y a pas cette envie comme ça d'aller creuser, même dans la souffrance, jusqu'au fond. Et bête, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, moi, j'ai la croyance que la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils recherchent. Et moi, c'est ce qui me passionne. Et j'ai pas envie de faire autre chose. Du coup, j'ai la croyance qu'en fait, je vais faire mon petit truc tout seul dans mon coin. Et qu'en fait, quasiment personne sera intéressé parce que la plupart des gens préfèrent des choses plus superficielles. Et euh, d'un point de vue pourcentage, c'est probablement vrai. Mais je veux dire, il y a tellement d'êtres humains et il y a toujours des gens intéressés à aller creuser. Hmm. Euh, je pense pas être seul à ce point-là. Peut-être un petit peu minoritaire, mais pas en tout cas au point où ma croyance me le fait croire que c'est impossible de vivre de ce que je propose parce que personne s'y intéresse. Oui. Et Oui, ça reste une part de réalité. Je pense qu'effectivement, la majorité des gens, ou une grande partie des gens ne s'intéressent pas forcément à comprendre le pourquoi des choses, pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, pourquoi est-ce qu'on tombe dans les mêmes cycles. Déjà, est-ce qu'ils remarquent aussi que c'est toujours des cycles et des schémas. moi, Mais il ça y m'a a... pris du temps à le Oui, voilà. remarquer. Mais aussi, oui, et pourtant, t'adores creuser et t'es Oui, vraiment dans l'introspection depuis tout petit, quoi. oui, Mais il y a aussi cette réalité que oui, même s'il y a une minorité de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait dans ce chemin de développement personnel, d'introspection, voilà, de s'ouvrir au monde et de comprendre le monde qui nous entoure, tu peux quand même te connecter avec, même si c'est que 10% de la oui, population, et oui, tu peux c'est quand déjà même énorme, vivre dans ta vie. Oui, clairement. donc Et sinon, j'ai remarqué aussi l'autre peur que j'ai par rapport à mon business, c'est que quand j'étais jeune, toute ma scolarité, honnêtement, vraiment depuis la petite enfance, j'ai eu beaucoup de problèmes à... Bah moi, mon enfance, elle était un peu l'opposé d'Alessandra, c'est que j'avais très peu de cadre en fait. J'étais vraiment un peu... tu veux pas faire ça, tu le fais pas. On m'a jamais vraiment poussé à combattre mes peurs et tout ça. Et en même temps, on me laissait beaucoup de liberté, du coup, j'étais un peu tout seul dans mon monde. Et l'école, ça a été dur pour moi à ce niveau-là parce que bah il y a des règles à l'école. Et j'arrivais pas. Bah après, je sais pas si vous connaissez le Human Design, mais en l'occurrence, moi j'ai un centre ou une ligne, ou je sais pas comment ça s'appelle, peut-être plus c'est laquelle? l'authenticité. Oui, c'est un canal Un qui relie canal deux centres, oui. qui fait, en tout cas, si on croit au Human Design, que pour moi, être authentique, c'est naturel. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'étais à l'école, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à m'adapter au cadre qui était attendu de moi par l'école. Et du coup, il y a eu beaucoup de souffrance, des mauvaises notes, de la solitude. Et du coup, j'ai fini ma scolarité à 15 ans, sans aucun diplôme. Et j'ai vraiment, même si j'ai toujours beaucoup appris par moi-même en autodidacte, la philosophie, tout ça, j'ai toujours eu la croyance que, en fait, je savais pas faire ça de manière structurée et sérieuse, en fait. Pour moi, j'avais lié le fait d'être un peu comme ça, un esprit qui part dans tous les sens, qui n'est pas focalisé uniquement sur une chose, comme une faiblesse. Alors que je me suis rendu compte récemment, bah au contraire, ça peut être une faiblesse, mais c'est aussi une force, parce que ça me donne une capacité à faire des liens peut-être qu'une personne plus focalisée verrait pas. Et bah je sais que pour moi, j'ai quand même toujours un peu la croyance que je suis pas légitime du fait de pas avoir réussi des études. Surtout que je parle quand même de sujets un peu philo, enfin typé intellectuel, on va dire. C'est vrai, en général, c'est plutôt les universitaires ou comme ça. Oui, mais tu peux être intellectuel sans aller à l'uni. Oui, oui, mais c'est une croyance. Oui, Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, c'était un trip de LSD que j'ai eu bah, juste avant de commencer cette chaîne. Avec, il y avait Alessandra,
ma soeur et le copain de ma soeur, Mhm. qui lui aussi est en train de développer une chaîne YouTube, un peu comme moi, il est au tout début. Et sûrement qu'on fera une vidéo aussi à l'occasion ensemble. Et en fait, pendant ce trip, j'ai compris, ressenti que, en fait, si je gardais ces croyances qu'il fallait que je fasse une chaîne, euh, comment dire, vraiment avec des vidéos structurées où je fais 15 heures de recherche et j'écris ma vidéo de A à Z avec tel point, tel point, tel point, tel point qui va de là à là. Vraiment en mode un peu discours universitaire. Et moi, je pensais qu'il fallait faire ça. Je me disais, si je fais pas ça, il n'y a aucune valeur dans ce que je peux proposer. Et en fait, dans ce trip, je me suis rendu compte que ça, c'était essayer d'être quelqu'un d'autre. C'était essayer de correspondre aux attentes que je pensais que les gens pourraient avoir. Et pendant le trip, je me suis dit, non, moi, ma force, c'est déjà l'authenticité. De nouveau, arrogance, hein. C'est pas arrogant, hein. Oui. Et de pas avoir peur de parler de moi ou de mes difficultés, de tout ça. Et aussi le fait de simplement, en fait, bah, je pense à ces idées tout le temps dans ma tête. Genre, tous les jours. Du coup, je me suis dit, mais en fait, fais juste des vidéos où tu t'asseyes et tu parles. Tu racontes ce que tu comprends. Et toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est ça, en fait. J'avais même pas écrit 3 lignes. Même pour les vidéos d'1 heure, pour savoir ce que j'allais dire dans la vidéo, je me suis juste dit, j'y ai réfléchi pendant une dizaine de jours, les thèmes et tout, mais j'avais même pas genre dans quel ordre j'allais parler des thèmes. Je me suis rendu compte, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est le chaos. C'est, je m'asseye et je parle, et après, si les gens aiment ça, tant mieux, et ceux qui ont besoin de quelque chose de plus structuré, bah, il y a plein de youtubeurs qui font ça aussi. Et au final, ils vont aller vers eux et moi, je trouverai un public qui correspond à ça. Mais ça m'a beaucoup libéré en fait de me dire utilise plutôt tes forces que de vouloir absolument changer tes faiblesses. Et ça, c'est assez fondamental, je pense. Mm. Si la plupart des gens qui galèrent, j'ai l'impression, c'est souvent qu'ils essaient de correspondre à quelque chose qui leur correspond pas à eux. Mm. Tu t'avais pas fait un truc structuré et que les personnes qui étaient pas intéressées par un truc structuré pourraient aller voir d'autres youtubeurs, ce qui est une réalité, mais par contre j'ai l'impression que tu associes aussi le fait d'être structuré et logique. Parce que tu es très logique dans ce que tu parles. C'est juste que peut-être tu vas pas commencer par le point A et finir par le Z, ça va être amené d'un... Voilà, tu parles d'un sujet, ça peut parler... Oui, c'est ça possible peut aussi. partir un peu au niveau de la temporalité, peut-être, et au niveau aussi de comment tu amènes le concept, pas d'un point précis, mais tu explores plusieurs points de vue, et d'ailleurs c'est aussi ta force, mais ça veut pas dire Ouais. que c'est pas logique, alors je sais pas si ça te parle ou pas, mais j'ai l'impression que peut-être il y avait cette croyance que du coup c'était pas logique parce que c'est pas structuré, ou est-ce que c'est Euh, vraiment juste le fait que ça intéresse pas? non, moi, ma croyance, elle est plus liée au fait que bah, par exemple, j'ai assez peu de souvenirs des termes précis ou Hmm, des dates. ce que j'avais dit au Et par début. exemple, dans tout ce qui est un peu la spiritualité hindoue et tout, les gens qui en parlent, en général, ils aiment bien un peu étaler tous les termes possibles, précis, avec Oui. la définition précise. Et c'est vrai que ça, bah, je pourrais les apprendre si j'avais envie, mais en fait, ça m'intéresse pas. Parce que je préfère comprendre le concept derrière le terme Mhm, et me le réapproprier et même le changer un peu. Si mhm, je trouve que c'est important par rapport au maître en fait de toujours garder le droit de modifier une idée. J'ai j'ai pas envie d'apprendre par cœur tel précepte du bouddhisme et de jamais en dévier. Mais du coup, ça me donne la croyance en fait que les gens ils sont intéressés par le bouddhisme plus mhm, que par moi. Et du coup, en fait, ils vont pas venir vers moi parce que ce que je le partage en fait, c'est moi, c'est pas le bouddhisme. mhm. C'est les influences que moi j'ai eues à travers le bouddhisme. Et du coup, ça revient un peu à cette croyance que moi je suis pas intéressant. Du coup, entre guillemets, si je parlais du bouddhisme, les gens seraient intéressés parce qu'ils sont intéressés par le bouddhisme. Par Mhm. contre, ma vision du bouddhisme ou ma vision qui a des influences bouddhistes, ou hindou, ou tantrique, ou peu importe, les intéresse moins parce que bah, je suis pas quelqu'un de célèbre. Du coup, pourquoi s'intéresser à la vision de ce gars-là perdu sur internet?
C'est un peu la peur que j'ai, je Oui. pense. Bah après là, tu pars aussi du principe que être bouddhiste ou que le bouddhisme a une définition très précise. Oui, bah, après, Alors il y que a plein oui, il y d'écoles. a plein d'écoles et plein Mais en de... général, les gens font partie d'une tradition. C'est ça que Oui. je veux dire. Même s'il Mhm. y a plusieurs traditions, en général, les gens se rattachent à quelque chose. Et d'une certaine manière, ça te crée une communauté d'office. Mhm. Du coup, ça, c'est un peu une des peurs que j'ai. Euh, et Bah, du pas, coup, c'est quoi la croyance inverse que tu aimerais avoir par rapport à ça? bah, je pense que c'est juste développer le fait que les gens s'intéressent à ce que je dis. Parce Mhm. que moi, je le dis. Ce qui rejoint ma peur de l'arrogance. Parce que ça revient à dire, ah, oh, c'est tellement intéressant ce que j'ai à dire que je me permets de dire ma vision du monde plutôt que de transmettre une vision apprise. Mhm. Je sais pas, tu vois la différence? Oui, 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 mais je trouve pas ça arrogant. Oui, moi j'ai Je sais que tu tendance as à. cette croyance-là, mais moi j'ai l'impression que à chaque fois que tu te balances un peu des fleurs ou tu dis Ah oui, pour moi c'est tu te arrogant. complimentes, Oui, pour toi c'est arrogant alors que je vois aucune arrogance là-dedans. Il y a des concepts sur lesquels tu peux être oui, arrogant, mais là par rapport à ces sujets-là, pas du tout. C'est oui, juste que tu te rends compte et tu, tu mets en lumière tes forces, tout simplement, oui, et tu les assumes, mais c'est pas du tout être arrogant. oui, oui, Mais parce que ça d'une rejoint ta certaine peur manière, oui, d'incarner la ta force, puissance, donc c'est ouais, ça. Pour moi, forcément. dès qu'il y a une force, en fait, c'est de l'arrogance. Oui. Et c'est problématique. Toi aussi, il me semble, par rapport à ton cabinet, tu avais remarqué que tu avais la peur par rapport aux parents, non? La relation, parce que toi, tu as très envie de travailler avec des enfants, adolescents, Mhm. et peut-être si tu veux parler un peu de ce que tu avais compris par rapport au rapport parents-enfants, tout ça. Oui, alors depuis que j'ai fait ma formation dans les thérapies brèves, que j'ai vraiment envie de travailler avec les enfants, mais en fait moi comme j'ai encore beaucoup de blessures liées à mon éducation et la manière dont je me suis sentie contrainte en fait, pour moi les parents sont un peu... ils portent un peu le mauvais rôle. Du coup à l'époque j'étais pas prête à proposer aussi des accompagnements pour les parents parce que les parents, oui, ils ont un grand impact sur l'éducation des enfants, sur la manière dont ils se comportent, parce que c'est des miroirs, ils vont aussi miroiter, représenter des parties de toi que toi, t'as pas encore guéri en toi. Ça peut être aussi des blessures transgénérationnelles, des schémas qui se répètent. Et bah, à l'époque, j'avais pas envie de travailler avec les parents parce que bah, je me disais que ça rejoint un peu ta croyance aussi que les parents s'embêtent, Ouais. qui s'intéressent pas du tout au bonheur des enfants. Donc j'avais mis un peu ça de côté et puis finalement j'ai commencé à avoir de la demande en fait pour les enfants. Et aujourd'hui je me sens plus capable justement avec du recul aussi en ayant travaillé sur mes blessures de proposer l'accompagnement pour les parents et les enfants. Pas juste les enfants, pas juste les parents, mais vraiment de travailler, D'englober. d'englober en fait les deux. Euh, les peurs que j'ai par rapport à ça, c'est encore que j'ai l'impression que ça n'intéresse quand même pas les parents. Oui. Il y a quand même encore cette peur qui reste, même si j'ai maintenant envie de travailler avec eux. Est-ce que Il y a c'est encore cette lié au croyance. fait? Parce que moi, la croyance que j'aurais par rapport à ça, Ah là, c'est qu'en fait, je me dirais, les parents sont pas prêts à assumer la responsabilité qu'ils ont dans les difficultés de leur enfant. Et que du coup, si tu les mets en face de ça, plutôt que de simplement se dire l'enfant a le TDAH, il gère pas son truc, bah se dire en fait peut-être dans l'éducation qu'on a eue, que ce soit au niveau de l'amour qu'on a donné, du comportement qu'on a eu, ça peut amener ça. Et moi j'aurais facilement la croyance de me dire en fait que les parents, si tu les mets en face de ça, ils vont pas aimer parce qu'en fait ça met une part de responsabilité sur eux qu'ils sont c'est pas forcément prêts à avoir ou à accepter. oui, c'est exactement ça. C'est justement cette Ouais, peur c'est la que même que j'ai. tu ressens. Et elle découle du fait, encore une fois, de mon éducation, de mon enfance, où j'ai été un peu, voilà, je fais mal les choses. Si tu fais une crise, c'est ta faute parce que
t'as pas à faire de crise, t'as juste à, voilà, Oui. tu te tais, tu vas dans ton coin. Oui, si tu fais une crise, Et c'est ta faute parce que t'as pas à faire de crise. Par voilà. contre, si ta mère fait une crise, Oui, c'est voilà. aussi ta C'est faute aussi ma faute, parce oui. que t'as fait un truc qui mérite qu'elle fasse une crise. C'est exactement ça. Donc en fait, je porte encore ces blessures par rapport à mon éducation qui, du coup, se miroitent dans le professionnel et dans l'accompagnement des parents et des enfants. Oui, Donc oui, il y a une peur que le parent se dise non, mais qu'ils se sentent carrément jugés oui, par rapport au fait que je leur dise, bah écoutez, votre enfant... bah, prenons l'exemple par exemple d'un enfant qui vient parce qu'il fait des crises de colère. Ben, quand je vais expliquer aux parents que ben, déjà un enfant jusqu'à 6 ans, il n'a pas du tout le cerveau capable de gérer une émotion, le cortex préfrontal ne fonctionne pas du tout, il est en plein développement. Un enfant qui fait une crise, il ne sait pas gérer ses émotions. Donc, est-ce que le parent va être capable aussi déjà d'entendre que l'enfant jusqu'à cet âge-là, il n'est pas du tout capable de gérer son émotion? Est-ce qu'il va être capable aussi d'entendre que, bah oui, en fait, l'enfant, tout simplement, il a le droit d'exprimer en fait son mécontentement et qu'il n'est pas obligé en fait d'obéir à absolument tout ce qu'on lui dit. Parce que souvent, la croyance un peu des parents, c'est mon enfant n'obéit pas, il fait pas ce que je lui dis, il finit pas son assiette, il peut pas rester sur place 3 heures d'affilée. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ces croyances un peu autour de la parentalité que l'enfant, en fait, il a aucun droit en fait. oui, c'est vrai. Et bon, je sais aussi que c'est beaucoup des croyances et des blessures que j'ai, mais j'ai l'impression que... Alors après, je sais Oui, pas si nous c'est on a vrai. remarqué parce que on a été ensemble par le passé, on a eu des chiens ensemble Oui, et on a remarqué que toi, du coup, tu avais un peu la tendance opposée où oui, quand on a eu les chiens, moi j'ai essayé de mettre un cadre quand même. Et souvent, on rentrait en conflit par rapport à ça parce que toi, si je laissais pas faire les chiens absolument tout, oui, en fait, c'était mauvais. oui, Et ça, c'est aussi quelque chose que tu as appris entre temps, maintenant que le cadre est aussi important. oui, Mais du coup, il y a toujours ces dualités, en fait, où d'un côté et de l'autre, en fait, ça crée une ombre, en fait, opposée. Il y a toujours une ombre dans ce que tu incarnes. oui, 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 clairement. Après, est-ce qu'on est confronté à ce genre de situation? Enfin, peut-être, je sais pas si tu discutes vraiment des parents ou des enfants Moi, avec pas les gens, plus mais que ça, mais en tout cas, je me dis, mais est-ce que finalement je fais face à ce genre de parents parce que j'ai cette croyance et je la confirme? c'est Ou est-ce possible, ouais. qu'effectivement la majorité des parents se comportent vraiment comme ça? Ça, c'est quelque chose encore que Ouais, j'ai pas encore réussi à nuancer, à c'est trouver vrai. qu'est-ce qui correspond exactement à la réalité objective en fait de Ouais, la situation. oui, c'est vrai. Donc, mais oui, il y a cette croyance-là qui miroite une blessure chez moi, oui. Oui. Et j'ai l'impression que si vous êtes un peu dans la même situation que nous, vous cherchez à vous lancer, à développer des activités, vraiment essayer de voir quelles croyances vous avez accumulées au fil du temps vous empêchent en fait de réussir. C'est vraiment un des points de départ importants, je pense. Pas juste se dire j'arrive pas, mais se dire qu'est-ce qui fait en fait que je m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que souvent c'est ça, c'est plus que pas réussir, c'est en fait on se met des blocages nous-mêmes qui font qu'on va même pas vraiment en fait se donner à 100%. Parce qu'on abandonne d'avance en fait d'une certaine manière un petit Mhm. peu. Moi je fonctionne beaucoup comme ça en tout cas. Oui. Bon, après, il peut y avoir des cas où des gens se donnent à 3000% parce qu'ils Oui, sont dans la blessure qu'il faut être parfait oui, et que du coup vont pas réussir non plus parce que pour eux c'est jamais assez non plus. oui. Mais oui, Ou alors qu'ils c'est vont se donner à 3000%, ils vont super bien réussir le travail, mais ils vont complètement délaisser la famille et tout ça parce que oui, c'est... il Après, peut y avoir peu tellement importe la ouais. situation, c'est toujours intéressant de se demander qu'est-ce qui fait que je fonctionne de cette manière. Mhm. J'ai l'impression. Oui, bah, j'ai l'impression que nous, en tout cas, ce qui nous a permis d'évoluer, c'est vraiment de comprendre que ce qu'on fait, ce qu'on aime, les choses à quoi on aspire, elles viennent pas de nulle part. Elles viennent vraiment d'un moment, de souvenirs, de choses qu'on a appris ou qu'on nous a racontées, mais qui a une raison précise en fait à ça, Oui, qui représente en fait la manière dont on s'est construit. C'est pas par hasard. oui, Ouais. Ouais, bah moi aussi, ouais. oui. Bah, j'ai l'impression pour un premier épisode, on a déjà un peu posé des bases
par rapport à nos croyances, nos visions du monde. Et c'est des choses qu'on va approfondir au fil des discussions. Mhm. Et ça me paraît pas mal pour un premier épisode, non? Oui, T'es contente? ouais. Top là? Bah super. Bah si vous avez si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à nous faire des retours en commentaire. On aura plaisir à y répondre. Je vais tout poster sur ma chaîne, mais je vais rajouter aussi l'Instagram et le site internet d'Alessandra dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait du super boulot. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidé. Bah, à très bientôt pour un autre épisode. On n'a pas encore décidé le nom. Alors, ça sera la surprise Voilà. au moment où on mettra la vidéo en ligne. Bye bye, bisous. T'es content? Oui, je suis contente. C'était pas facile.